à tous et re-bienvenue sur ma chaîne Le Potager de Patou. Si vous n'êtes pas abonné encore, faites-le maintenant. De toute façon, c'est gratuit. Et pour ne pas manquer aucune de mes vidéos, il y a une petite cloche, on clique dessus. Comme ça, on est sûr de ne pas rater aucune de mes vidéos. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on fait des semis de courges spaghetti et de courges butternut. Ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui, on va avoir besoin d'un bac à semis ou un petit casseau de cette façon-là qu'on peut se remplir de terre. Moi, j'aime bien prendre les cellules. Comme ça, chaque graine a son petit carré, donc c'est plus facile pour les replanter. Donc, si on ne l'a pas, c'est pas plus grave que ça. Comme je disais, on peut utiliser un petit casseau comme ça. J'ai fait une vidéo pour vous donner des trucs de petits contenants qu'on peut utiliser aussi si on n'a pas ce type d'outil-là. Donc, on a besoin de ça. On a besoin de la terre ou d'un terreau d'empotage. On va avoir besoin de l'eau, évidemment. On va avoir besoin de nos graines. Et c'est tout. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir nos cellules de terre. Étant donné que les courges, c'est presque les seules graines qui ont besoin d'une certaine profondeur, qui est environ 1 pouce ou 3 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir, mais je ne le remplirai pas énormément parce que justement, les graines, on va les planter plus profondes, tandis que les autres graines, c'est vraiment à la surface. Si on les remplit, c'est pas plus grave que ça. Je vais le faire pareil, là. Je vais le remplir quand même au complet. Je vais vous donner un petit truc, comment réussir à les planter profondément. Ce qu'on va faire, première des choses très importantes, c'est qu'on va venir taper notre terre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de poche d'air. On me demande souvent, mais pourquoi? Mais le pourquoi, c'est que si la graine est dans un endroit où elle n'est pas en contact à 100% avec la terre, il risque d'avoir une pourriture, donc la graine ne va pas germer. Donc, comme on peut voir, j'ai rempli quand même mes cellules au complet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut prendre un crayon, un bout de bois, n'importe quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des trous d'environ 1 pouce, 3 cm. On n'est pas obligé de le faire parfaitement à 1 pouce, mais on peut le faire. Pour ce type de graines-là, étant donné que les graines sont quand même très grosses, comme vous pouvez voir, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 2. Mais je vais utiliser mon bac à semis pour faire la moitié de courge spaghetti et l'autre moitié de la courge butternut. Donc, on va faire un trou en n'oubliant pas non plus que la surface qui est ici compte aussi parce qu'on va le remplir de terre. Donc, on fait juste un genre de petit trou, juste pour pouvoir insérer nos graines. Donc, on fait ça. On fait juste garder de l'espace. Et un petit truc, je pense, qui va être beaucoup plus facile, c'est qu'on va arroser tout de suite pour que la terre puisse rester en place. Donc, on fait un premier arrosage de cette façon-là. On peut faire, comme je disais, on peut faire des trous de cette façon-là. Ou on peut carrément juste prendre la graine puis l'enfoncer avec nos doigts. Donc, on va prendre nos graines. Comme je vous expliquais, je vais en prendre 2. On va les insérer dans la terre. Il y a, comme vous pouvez voir sur les graines, il y a une petite pointe. Moi, ce que je fais, c'est que je la plante par en bas. Vous me direz le contraire si vous faites différemment. Mais vous allez voir que vos graines de courge spaghetti ont une petite pointe. Ce que je fais, c'est que je la plante vraiment vers le bas. Tous les deux. De cette façon-là. On a des graines là.
Quand on fait des petits trous comme ça va bien. On peut le faire, là, vous allez voir ici, je ne l'ai pas fait. Donc on fait juste prendre la graine et puis on l'enfonce avec nos doigts, comme ceci, en s'assurant d'avoir environ 1 pouce. On n'est pas obligé d'avoir 1 pouce parfaitement. Donc, ça c'est pour les courges spaghetti. C'est la même chose pour les courges butternut. C'est la même profondeur. Donc ici, je n'ai pas fait de trou d'avance. Donc, ce que je vais faire, la même chose. Je vais en planter 2 par cellule. Ici, il y en avait un petit peu plus. Je vais juste la renfoncer. Très important aussi, quand vous voyez, comme c'est le cas ici, j'ai une graine qui est très plate. Celle-là, on ne la plante pas. Étant donné qu'il n'y a pas de... Vu qu'elle est plate, il n'y a pas rien à l'intérieur. Donc, on appelle ça une graine qui est vide. Donc, elle, on la met de côté. Parce qu'on est sûr à 100% qu'elle ne germera pas. Celle-là est bombée. Donc, celle-là, on va la planter. On fait la même chose. On enfonce avec ton doigt. J'en ai un autre ici. Je vais vous la montrer sur photo. Donc, on poursuit. On fait la même chose. On les plante toutes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toutes mis les graines. On s'assure, on prend notre doigt au pire, si on n'est pas sûr de la profondeur, on fait juste peser dessus pour vraiment s'assurer d'avoir environ 1 pouce. Donc, ceci étant fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la terre et puis on va venir remplir nos cellules de cette façon-là. On fait la même chose, on tape avec nos doigts pour s'assurer que la graine, on ne pèse pas trop fort, mais on s'assure qu'il n'y a aucune poche d'air, comme j'expliquais, pour s'assurer que la graine soit en contact de tous les côtés avec la terre pour lui aider à germer. Donc, si on n'est pas sûr, on tape un petit peu plus fort, et voilà. Ce qu'il nous reste à faire, c'est on arrose bien comme il faut, on s'assure. Avec ce type de contenant-là, ce qui est le fun, c'est que le surplus d'eau va se ramasser dans le fond. On le voit ici, ça commence à dégoûter. Je ne sais pas si on peut le voir, je vais prendre une photo du surplus d'eau qui se ramasse dans le fond. Donc on s'assure qu'il n'y a pas trop d'eau. Moi je vais juste en rajouter, c'est pas plus grave que ça. Il vaut mieux avoir un petit peu plus d'eau qui goûte dans le fond que manquer d'eau. Donc, un coup que c'est fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer nos petites étiquettes. Courge spaghetti, ça c'est butternut. Courge spaghetti. On va le mettre comme ça, parce que j'en ai fait 6. On prend notre petit couvert, on le place par-dessus et on le met sur le bord de la fenêtre à la chaleur pour s'assurer que la terre soit toujours chaude. Et puis, le temps de germination, c'est environ entre 10 et 14 jours. Par la suite, on va commencer à avoir nos premières petites courgettes. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure de toujours la garder au soleil. C'est aussi simple que ça. Ceci conclut ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En plus de ça, étant donné la situation présente, je voudrais faire part de dire aux gens de se laver les mains, de s'assurer, de limiter les sorties aussi, étant donné la situation. Et puis, c'est une belle activité à faire en famille aussi. Donc, sur ça, si vous avez des commentaires ou des suggestions, surtout ne vous gênez pas, mettez-les plus bas. Et puis, ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions. Et puis, j'espère que ça vous a plu. D'ici là, je vous souhaite bonne fin de journée et on se voit à la prochaine vidéo. Merci. Bye bye.